Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le contentieux électoral démarré le 22 mars 2025 se poursuit dans les commissions électorales indépendantes départementales. Afin de prévenir les inondations pendant la saison des pluies, les autorités locales ont lancé une opération de curage des caniveaux dans les zones à risque. Et durant ce mois de Ramadan, le 5e vice-président du conseil régional du Gor a appelé les fidèles musulmans à intensifier leurs prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans le 7 minutes. Le contentieux électoral entamé le 22 mars se poursuit dans les commissions électorales indépendantes départementales. Toutefois, l'affluence reste faible. Le mercredi 26 mars 2025, notre visite dans 2 CEI locales à Abidjan a révélé un faible nombre de réclamations. À la CEI d'Abidjan A3, située à Cocody, la salle est quasiment vide. Seule une poignée de citoyens, dont Jean-Michael, viennent effectuer des démarches de réclamation. C'était hier, j'étais passé à mon centre là-bas, à Lavoisier. Bon, j'ai vu que je ne voyais pas mon nom, je ne retrouvais pas mon nom. Donc ce matin, j'ai voulu passer ici rapidement pour vérifier si mon nom est effectivement sur la liste. Et bon, Dieu merci, le nom se trouve sur la liste et puis j'ai fait les vérifications, il n'y a pas de souci, tout est correct. À Adjamé, la situation est similaire. Dans les locaux de la CEI, peu de monde. Mais Catherine Bassa, document en main, se trouve face à un agent pour contester une radiation. On m'a reçu, voilà, avec toutes les données et tout ça. Bon, je pense que on est vers la fin de ma réception. Ouais. Mais ça se passe bien. Oui, ça va, sauf qu'il y a un cas de bug pour l'Internet. Voilà, c'est ce qui nous fait perdre un peu de temps, mais sinon, je pense que dans l'ensemble, c'est bon. Malgré cette faible affluence, les opérations se déroulent normalement, assurent les autorités locales. Non, il y a pas de souci jusqu'à ce jour. Les ingénieurs sont en place, tous les commissaires sont en place. Quand les réclamations viennent, on les reçoit, on pose des problèmes, on traite, puis ils retournent satisfaits. Voilà, le message que je voulais lancer à notre la population, surtout aux partis politiques qui sont nos partenaires, c'est de vraiment faire la sensibilisation à leur niveau aussi, pour essayer de faire venir les militants. Le contentieux électoral prendra fin le 5 avril. Les CEI départementales espèrent voir davantage de requérants pour clôturer cette étape cruciale du processus électoral. Le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique a lancé le 25 mars 2025 à Atekoubé l'opération pré-saison visant à curer les caniveaux et entretenir les ouvrages d'évacuation des eaux pour anticiper les risques d'inondation. On va persister essentiellement à curer les ouvrages primaires, mais il devrait être pris en septembre. Nous allons aussi passer à l'entretien de tous ces ouvrages et surtout mettre l'accent sur la sensibilisation de l'inondation. Pour nous, en tout cas, je prends la parole ici au nom de notre ministre pour vous dire que ne vous inquiétez pas. Parce que nous sommes là pour ça, nous sommes l'environnement, nous allons tout faire. Donc, si ce que vous allez mettre, vous êtes venu faire ici dans notre domaine, soit vraiment que tout soit vraiment bien fait. 5 sites prioritaires sont ciblés, dont le bassin de la CIE, le Dalo du Zoo et le bassin de Bonoumin. Une vaste campagne de communication publique accompagnera l'initiative. Quelques jours après l'inauguration de l'échangeur du carrefour Akwaba à Abidjan, cette info est allée à la rencontre de Donkor Kofi, le créateur de la statue emblématique à Toulou. Considéré comme le père des monuments en Côte d'Ivoire, l'artiste a partagé l'histoire de son œuvre et son rôle dans l'embellissement du paysage abidjanais. En 1989, Koufoué, en ce temps-là, parlait chaque fois de la paix, la paix, la paix. Donc, il voulait concrétiser la paix, c'est-à-dire, il voulait rendre la paix palpable. Il a tout de suite demandé à George Benson d'organiser un concours international et ce concours a eu lieu. J'ai réfléchi et j'ai essayé de sculpter 2 personnes entrelacées qui font Atou.
Lors de la construction du nouvel échangeur, la statue Atouhou a dû être retirée pour laisser place aux travaux. Plutôt que de voir son œuvre disparaître, Donkor Kofi a pris l'initiative, avec l'autorisation des autorités, de préserver son monument. Grâce à une véritable course contre la montre, il a réussi à créer une réplique presque identique de l'original. Avant de détruire, je leur ai dit, n'ont qu'à me laisser un temps. Je verrai ce que je peux faire pour réaliser encore le même monument. Avant de détruire, j'ai tiré le moule dessus. Donc, j'ai gardé les moules. Donc, quand je suis venu ici, j'ai reconstitué les moules pour obtenir ce qui est là. Donkor Kofi, qui n'en est pas à son coup d'essai, a marqué de son empreinte le paysage urbain ivoirien avec des œuvres monumentales, monument des femmes marchant sur la prison de Grand Bassam. Pour lui, Atouhou symbolise l'accueil chaleureux de la Côte d'Ivoire envers ses visiteurs. Le docteur Charles Rabé, 5e vice-président du Conseil régional du Go, a appelé les fidèles musulmans de la région à prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le président Alassane Ouattara et pour ses collaborateurs en ce mois de jeûne. Ce message a été délivré lors de la remise de plusieurs tonnes de vivres offertes à la communauté musulmane. L'élu a souligné l'importance de renforcer les prières pendant ce mois béni de Ramadan afin d'assurer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est un moment précieux pour les croyants que vous êtes. Le président Bagnon m'a demandé de vous transmettre ce message-là. Il dit que nous sommes dans une période où vous, les ministres de Dieu, vous faites pénitence et vous adressez des prières solennelles à Dieu. Il souhaite que dans vos prières, vous demandiez à Dieu de continuer à mettre la main sur notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que la paix dans laquelle nous vivons puisse être préservée. Le représentant du préfet de la région du Go, préfet du département de Gagnoa, a salué cet acte de générosité de Dr Charles Rabé. La cérémonie a eu lieu en présence du président départemental de la Chambre des métiers de Gagnoa. Un geste symbolique qui va au-delà de la simple aide matérielle en renforçant l'unité et l'espérance d'une Côte d'Ivoire apaisée et fraternelle. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.